Avec Madame le maire, nous œuvrons au quotidien pour défendre le droit des femmes à travers nos différents services et en nous appuyant sur les associations et structures existantes sur notre territoire. Mais en cette journée du 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, nous tenions particulièrement à faire un focus sur les femmes iraniennes et sur les femmes afghanes, dont la situation se détériore tous les jours. Je remercie Shekeba Hachemi, présidente et fondatrice d'Afghanistan Libre, pour le témoignage qu'elle nous donne. 2023, le pays où il fait le moins bon vivre sur la planète pour les femmes et pour les petites filles, c'est l'Afghanistan. Et autre chose dont on ne mesure pas, le seul pays au monde aujourd'hui où par une loi l'éducation est interdite à toutes les petites filles et toutes les femmes, c'est l'Afghanistan. Un pays où les femmes n'ont même pas le droit à respirer l'air libre. Oui, parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir, qu'elles sont couvertes de la tête aux pieds, qu'elles n'ont pas le droit de travailler, pas se faire soigner, et qu'elles n'ont pas le droit d'aller exercer leur métier, d'apprendre, et de même de passer leur diplôme des années où elles ont eu accès à cette éducation et de passer le diplôme final, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas. Et en ce 8 mars 2023, je pense que toutes les femmes et les petites filles du monde entier, où qu'on soit, à Paris, à Biarritz, à l'autre bout de la planète, on doit être solidaire des femmes afghanes parce que cette fois-ci, on ne pourra pas dire on ne le savait pas. Aujourd'hui encore, en 2023, il existe à travers le monde des zones de guerre dans lesquelles les violences faites aux femmes sont inacceptables. Je veux parler du viol comme arme de guerre. Ce sujet, extrêmement difficile, est une cause dont bien peu de personnes s'emparent. La création de la fondation Stand, Speak, Rise Up, qui a été créée par Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, met en avant ces atrocités dont sont victimes les femmes à travers le monde. Son Altesse Royale a choisi la ville de Biarritz pour organiser une soirée caritative dont les fonds iront intégralement à la reconstruction, à la défense de celles qu'on appelle pudiquement les survivantes. J'ai voulu une association dans l'action concrète, engagée, avec l'idée que l'indignation ne suffit pas, avec également la certitude que nous devons mettre les victimes, les survivantes, au cœur de la démarche, leur donner la parole, les accompagner au quotidien en respectant le mot d'ordre « rien sur nous sans nous ». Aujourd'hui, comme demain, nous devons continuer à rester mobilisés au quotidien pour protéger les droits des femmes, que ce soit à Biarritz ou ailleurs.